Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Pour les nouveaux, je suis une mère de famille congolaise expatriée au Sénégal. Je vous partage ma recette de viande à la pomme de terre et les carottes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler ce même samedi. On va préparer, on va tuer, on va Partagez. Maman Reine. Donc pour réaliser notre plat de viande aux pommes de terre, on aura besoin de la viande que j'avais pré-découpée et assaisonnée à l'avance, des pommes de terre, de la carotte, deux tomates, des oignons, du poivron et puis des épices que j'avais déjà préalablement pilées, l'ail, la ciboule et le céleri. Et puis le poivre blanc, une demi-noix de muscade, la feuille laurier, le poivre noir, le sel et les 7 épices comme toujours. Donc pour commencer, je vais mettre ma marmite au feu. Je vais mettre ma marmite à chauffer. Il faut savoir que la viande, je l'avais pas totalement dégivrée. Je l'avais sortie juste quelques temps avant et du coup, ça s'est légèrement dégivré. Donc j'ai balancé ça comme ça dans la marmite chaude. Le temps que ça se dégivre, l'avantage comme c'était déjà assaisonné, salé et tout, donc j'ai juste mis dans la casserole, j'ai fermé et la glace va fondre avec la chaleur. Pendant que ma marmite de viande est au feu, je vais éplucher les pommes de terre. Toutes les pommes de terre, je vais les éplucher et ensuite je vais les découper. Il faut savoir que moi, généralement, bon, ça dépend du type de pommes de terre que j'ai. Il y en a que je lave avant d'éplucher, mais très souvent quand j'ai cette, je sais plus comment on dit quoi, race? Non, on dit pas race de pommes de terre. Qu'est-ce qu'on dit? On dit... Oh, j'ai oublié la famille, la catégorie, je sais plus. En tout cas, quand j'ai cette qualité-là de pommes de terre, je les nettoie après avoir épluché parce qu'elles sont généralement propres. Bon, elles n'ont pas le sable et tout, donc je peux me permettre de les rincer après avoir épluché. Après les pommes de terre, je vais éplucher ma carotte, une seule grosse carotte. Ça suffira pour mon plat. Je vais éplucher les carottes et ensuite je vais éplucher les oignons. En tout cas, je vais tout éplucher en même temps pour laver une fois pour toutes. Donc en voyant que mon plan de travail était maintenant encombré par les épluchures et que j'avais pas prévu de poubelle, du coup j'ai pris un sachet. Tu vois, ce sont les sachets qu'on nous remet quand on fait les courses là. Du coup, moi, je les utilise pour ensacher ma saleté, ma poubelle en fait. J'en fais une poubelle, c'est ça. Hein? Voilà, donc je vais prendre toutes les ordures, toutes les épluchures. Je vais mettre dans le sachet. Et une fois que j'aurai tout arrangé, que ce soit les oignons, les échalotes, une fois que j'aurai tout épluché, je vais maintenant laver. Il faut savoir que quand je fais les oignons, je ne coupe pas la queue. Parce qu'on dit que si tu laves les oignons sans la queue, le parfum va partir. Une partie du parfum va partir. Donc du coup, je lave avant de couper la queue des oignons. Donc j'enlève les peaux là, mais je garde la queue.
Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, j'ai une grosse mangeuse de tomates. Laetitia, les tomates, elle les mange crues. Donc comme ça, on lave juste et elle vient, elle prend. Donc chaque fois que je fais la cuisine, il y aura toujours un moment où vous allez voir qu'elle viendra récupérer des tomates pour manger. Au point où même les 2 tomates que j'avais prévu utiliser, ça n'a pas suffi parce qu'elle a mangé une grande partie. J'étais obligée de rajouter 2 autres tomates. Donc mes pommes de terre, je vais les découper en une taille moyenne, ni trop petit, ni trop grand. Je ferai de même également pour la carotte. Sauf que la carotte, je vais couper des morceaux un peu plus petits que les pommes de terre parce que c'est plus dur à cuire. Ça prend plus de temps. Donc si je mets la même taille pour les pommes de terre et les carottes, ça fera que les pommes de terre seront comme une pâte et les carottes seront bien cuites. Donc pour éviter ça, je vais faire des morceaux assez moyens pour les pommes de terre. Je vais couper les oignons en julienne et puis je vais rajouter tout en même temps, mais vraiment tout. Tout ce qu'il y a dans mon plateau, les oignons, tomates, carottes, comment tu appelles ça déjà, pommes de terre, tout ça, je vais tout mélanger. Je vais assaisonner également. Pendant ce temps, ma viande continue à bouillir au feu. Jusque-là, je n'ai toujours pas rajouté de l'eau dans la viande, hein. C'est juste l'eau de la glace là, comme c'était un peu congelé. C'est juste cette eau-là qui a fondu. Et donc, quand je rajoute tout ce qu'il y a dans mon plateau, je rajoute également le demi-poivron. Voilà, donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, une fois que j'ai fini de découper tous mes légumes, je vais rajouter maintenant les assaisonnements, le sel, le poivre noir, le poivre blanc, la demi-noix de muscade, là, je la râpe directement dans le saladier, les 7 épices. La seule chose que je ne vais pas ajouter, ce sont les épices hachées, là. Mais sinon, j'ajoute tout. Et j'attends que ma viande puisse se ramollir parce que jusque-là, ma viande, elle est encore dure. Et donc, une fois que je fais tout ça, je nettoie l'espace dans lequel j'ai travaillé. Et puis, je vais vérifier ma viande. Là, on constate qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus du tout d'eau. Bon, il reste un tout petit fond, mais c'est pas suffisant. Et puis, la viande est encore un tout petit peu dure. Un tout petit peu. Donc, le mieux serait d'ajouter un peu d'eau pour une meilleure cuisson. Donc, quand j'ajoute l'eau, je vais couvrir et laisser bouillir que ma viande puisse vraiment se ramollir. Vraiment, il n'y a pas un temps exact de cuisson parce que tout dépend de la partie de la viande que vous avez eue. Ici, on ne nous vend pas la viande dans le genre où entrecôte et tout, les parties de la viande bien définies, à moins d'aller dans les supermarchés. Mais quand c'est au marché, le gars, peut-être que lui-même ne connaît même pas les différentes parties de la viande. Vous voyez? Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce qui est là, ce qu'on nous propose. Des fois, le gars, il peut même mélanger plusieurs parties différentes. Donc, on n'a pas toujours la même sensibilité, s'il faut appeler ça comme ça. À moins de faire ses courses dans les supermarchés, bien sûr. Donc, une fois que ma viande s'est bien ramollie, je vais rajouter tous mes légumes en un coup. Vraiment tout.
Donc comme il y a encore un tout petit peu d'eau, je vais mélanger, que toutes les épices, que tous les goûts se mélangent. Oh, c'est trop bon. Donc une fois que je mélange tout ça, après je vais rajouter encore de l'eau parce qu'il y en avait pas assez pour que les légumes puissent cuire. Et puis je vais couvrir pour que ça puisse bouillir et que ça puisse cuire. Mais l'eau qu'on ajoute là, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre beaucoup d'eau. On met l'eau à la hauteur des légumes, mais pas au-dessus des légumes ni trop bas, mais vraiment à la hauteur des légumes. On voit bien l'eau et on voit bien quelques petites têtes qui débordent du mélange. Donc on laisse cuire pendant un moment et à tout moment on vient vérifier si les légumes se sont ramollis ou pas. Il ne faut pas hésiter à goûter de temps en temps pour avoir une petite idée de là où on en est maintenant et du goût également, du sel, des épices pour savoir s'il faut rajouter quelque chose ou pas, pour savoir si les deux ensemble se sont déjà bien mariés, si les goûts déjà, si la pomme de terre a déjà pris le goût de la sauce. C'est à ce moment-là qu'il faut vérifier ça. C'est pour ça qu'il faut goûter quand on fait la cuisine. Vraiment, pour ce plat-là, j'avais tellement goûté, limite, j'avais presque mangé, quoi. Mais ça m'arrive rarement. J'ai pas l'habitude de trop goûter quand je fais à manger. Mais là, vraiment, j'ai pris le soin de goûter et c'est très important. Voilà, donc notre vidéo arrive à son terme. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire et également à partager pour inviter tes proches à s'abonner pour faire grandir la communauté. Surtout active la cloche de notification pour ne rien rater de ce que je publierai. Bisous!